Le Père Denis célébrait ses 8 ans d'ordination. Vendredi prochain, je célébrerai mes 15 ans d'ordination. Aujourd'hui, le Père Van célèbre sa première semaine d'ordination. Le Père Guillaume, environ 10 ans, et 11. Et pourquoi sommes-nous prêtres? Nous sommes prêtres pour être au service des chrétiens. Nous sommes prêtres pour être au service des communautés chrétiennes. Nous sommes prêtres par amour de Jésus, de l'Évangile et de son Église. 8 ans de ministère, 15 ans de ministère, ce n'est peut-être pas grand-chose, pas encore vraiment sorti de l'adolescence. Et qu'est-ce qui, pendant ces années de ministère à Crépy, qu'est-ce qui, pendant ces 15 années de ministère, m'a conduit, m'a réjoui, m'a guidé? Il y a une phrase du Concile Vatican II dans le document sur la vie et le ministère du prêtre qui dit « Frère parmi ses frères, le prêtre reçoit la mission de guider son peuple vers la lumière de la vérité et de la foi. » Frère parmi ses frères, le prêtre reçoit la mission de guider. Le prêtre est un frère parmi ses frères. Pendant ces 4 années de ministère, nous avons partagé des moments de rire, des moments de fête, des moments de joie dans la fraternité. Je pense à des moments de célébration, de première communion, de profession de foi, de confirmation. Cette année, 46 confirmants pour notre paroisse. Je pense à des moments de fête autour de couples qui se sont mariés. Je pense aux moments de joie lorsque tel ou tel a vécu une période de difficulté puis de redressement. Des moments de fête, de joie, de rire. Mes frères, parmi ces frères, des moments aussi où nous avons partagé des larmes. Des moments où la vie nous a éprouvés. La perte de membres de nos communautés, la perte de proches lorsque le deuil arrive alors que nous ne nous y attendions pas. Moments de larmes lorsque certains d'entre nous sont éprouvés par la vie, par la maladie. Moments de larmes lorsqu'il y a la séparation. Et frères parmi ses frères, le Père Denis et moi-même, nous n'avons pas fait semblant d'être proches de vous, nous n'avons pas fait semblant de nous intéresser à vos vies, nous n'avons pas fait semblant d'avoir part à ce qui a fait vos joies et vos peines, nous n'avons pas fait semblant de vous aimer. Le prêtre accueille la communauté chrétienne qui lui est donnée comme un homme accueille son épouse, comme une épouse se donne à son époux. Et il y a un lien profond d'amour, d'engagement, de fidélité entre le pasteur et ce peuple qui lui est donné. Et vous avez été ce peuple qui nous a été donné. Vous avez été ce peuple que nous avons aimé, pour lequel nous nous sommes donnés et qui nous a donné de la joie. En effet, permettez-moi de dire que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de vocation, parce que je pense qu'être prêtre, c'est un chemin de bonheur que le monde ne connaît pas. Il met la main à la charrue et regarde en arrière les pas dignes du royaume. Cet évangile que nous venons d'entendre est l'évangile qui était donné au jour de mon ordination. Et s'il est vrai qu'il est important que le prêtre soit d'abord frère parmi ses frères, il faut aussi qu'il soit père, qu'il soit guide, qu'il soit repère. Hier soir, je recevais un message Facebook très sympathique d'une jeune
lycéenne qui aujourd'hui ne peut pas être là, et elle me disait, Père Serge, je suis si triste que tu t'en vas, tu as été pour nous un si bon Père. Dans le mot repère, il y a le mot Père. Et l'Église est peut-être une vieille dame qui a plus de 2000 ans. Le clergé est parfois aussi avec ses limites, sa part de péché, mais l'Église est pour le monde ce repère. Les prêtres sont pour l'Église et pour le monde ceux qui sont dans cette mission d'une paternité spirituelle qui donne la vie. Oui, nous le savons, nous avons nos défauts. Et une paroissienne me disait récemment, c'est dommage que tu partes maintenant, parce que maintenant on commence à s'habituer à tes défauts. Bon, tant pis, mes nouveaux paroissiens n'attendront pas 4 ans pour connaître mes défauts. Et vous n'attendrez peut-être pas trop longtemps pour connaître ceux de vos nouveaux pasteurs. Frère parmi ses frères, mais aussi père et guide. Et cette jeune me disait donc merci d'avoir été ce super père pour nous. Dans un style différent, un jeune m'envoyait un texto et me disait, alors je cite et j'ouvre les guillemets, j'ai grave le seum que tu nous quittes. Alors voilà, ceux qui n'ont pas compris l'expression de la communauté chrétienne, si elle n'est pas en croissance, elle est en décroissance. Et à force d'être en décroissance, un jour, elle meurt. Et la mission de l'Église est de faire grandir les communautés. Saint Paul, dans la deuxième lecture que nous avons entendue, s'en prend des communautés chrétiennes qui sont habitées par des conflits. Et il leur dit, vous vous mordez les uns les autres. En 4 ans de ministère à Crépy, je dois reconnaître que je n'ai jamais vu les paroissiens se mordre, et que j'ai été témoin de belles choses, de belles relations fraternelles, d'un beau service, d'un vrai dévouement les uns au service des autres. Notre communauté en croissance, c'est ces visages que je vois aujourd'hui, de nombreux jeunes ou moins jeunes que j'ai baptisés. Jérémie, Alexis, Noël, Raphaël, et puis Mathieu, Sarah, Antoine, Joël, Sophie, tous ces jeunes que je vois devant moi et adultes aussi. Et la plus grande joie pour un prêtre est de faire naître des enfants de Dieu